mon prochain invité, peut-être que vous allez rester surpris, peut-être pas. Là, vous allez dire, mais c'est M. Sidad. Oui, Hamilton Sidad, bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Super bien, merci. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même là, très bien. Là. Et pour l'entrevue qu'on va faire, je trouve ça important qu'on partage ensemble l'amitié qu'on a. Parce que, d'abord, c'est que tu es venu souvent en entrevue ici pour animer des chroniques sur l'immigration. Et tu étais chef d'équipe senior d'immigration à la MRC et animateur interculturel. Bon, on te voyait sur Facebook les selfies là, que tu prenais. Puis, bon. Et un jour, tu as décidé d'aller voler sous d'autres cieux. Tu es allé à la baie James. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu faire ce changement-là? Parce que c'est quand même, la baie James, là... Exactement. Je pense que c'est une très bonne question pour débuter cette entrevue. Tu sais, dans la vie, on doit être ouvert aux défis. Moi, je suis une personne qui j'aime ça, avoir de nouveaux défis, de découvrir de nouvelles régions. En passant, je suis un Brésilien, un Brésicois aujourd'hui, mais que je connais toutes les régions du Québec. Sauf l'île de Madeleine, qui c'est la prochaine destination, pas probablement qu'on vive, mais pour une destination touristique. Fait que quand j'ai reçu la proposition, justement, pour faire rayonner la région de la baie James, tu sais qu'on écoute souvent parler de la baie James, mais parfois, on n'a pas vraiment les bonnes informations. Et dans cette voie, moi aussi, j'ai reçu vraiment tous les sorts d'informations concernant la région. Bref, il faut aller visiter avant de prendre certaines décisions. OK, t'es allé avant? Oui, j'ai visité la région dans le mois de décembre, justement le mois plus froid. Et je peux te dire que j'ai réussi à dire, bon, c'est quand même vivable. Il y a des gens qui sont là-bas, avec un bon manteau, avec un bon linge d'hiver, on est capable de réussir. C'est sûr, c'est sûr. On le sait, il fait fret. Oui, il fait fret. Est-ce que tu as découvert que c'était fret? Très bonne expression. Mais qu'est-ce que ça m'a attiré plus? C'est les défis, c'est sûr, certain. C'est justement faire l'attractivité pour cette région. Attraction, c'est fait partie de mon domaine. C'est justement attirer les gens pour venir travailler et vivre dans cette région très, très peu connue au Québec. Bon, OK. Mais moi, c'était quoi, justement, là? C'était pour amener des gens de l'immigration dans ce coin de pays-là pour... C'était quoi ta mission exactement? La mission exactement, pas seulement l'immigration. Toutes les personnes qui veulent venir travailler et bâtir une nouvelle vie à la baie James. Tu sais, dans la région de la baie James, on a perdu dans les dernières années 50% de la population. Et c'est une région extraordinaire. Juste pour te dire, Michel, je suis arrivé à la baie James, il faisait froid, et l'accueil des gens ça me fait toute une différence avant de prendre vraiment la décision. J'étais tout de suite invité pour partir à la pêche sur le lac gelé. Puis j'ai embarqué avec la communauté, avec l'esprit commun, parce que pour vivre au nord, comme on vit ici, dans notre belle région, il faut embarquer dans l'esprit communautaire. Il faut suivre la vague des gens des régions. Alors, j'ai embarqué dans la motoneige, j'ai embarqué dans la pêche aux glaces. À l'été, j'ai fait la pêche au doré, qui c'est un poisson extraordinaire. Fait que c'est ça, je trouve que c'est le côté plus chaleureux que ça fait nous autres oublier même les fêtes d'hiver. C'est l'accueil de la communauté qui était présent. Et pendant mon travail comme directeur à la baie James, j'ai apporté un peu de ma personnalité dans ce travail. Si je fais l'attractivité, il faut que moi, avant tout, comme directeur, soit proche de la communauté. Fait que moi, j'étais vraiment proche dans tous les secteurs de la communauté de la baie James, pour être capable de vivre et faire une immersion dans la communauté. Est-ce que les immigrants sont intéressés à aller dans cette région du Québec? Très bonne question. J'ai fait venir un autobus de Montréal avec 22 personnes, en partenariat avec Inici, qui est un organisme de Montréal. Des 22 personnes qui sont venues visiter, 19 étaient installées. Ah oui? Oui, 19 étaient installés. Mon dos, c'est fort comme c'est fort comme pourcentage. Et le défi majeur, c'est justement comment informer et expliquer toutes les caractéristiques du nord du Québec.
On a une région avec un essor économique, qui a beaucoup de postes de travail à combler, mais qu'on a quand même tous les côtés, disons, plus difficiles à travailler, que c'est justement région éloignée. Toutes les contraintes, justement, d'une région qui a sa propre spécificité. Pour vivre à la baie James, il faut comprendre ça. Il faut être clair avec les gens, avec tout ce que nous avons. Fait que ça, c'est un défi. On a réussi à avoir cet autobus-là. Mais Hamilton, dans le temps où, et j'étais jeune, dans le temps où les gens allaient travailler à la baie James là, pour la construction de barrages. Mais là, est-ce qu'ils ont autant de demandes au niveau de l'emploi qu'il y en avait dans le temps? Qu'est-ce qui se passe dans ce coin de pays-là? Et on a toujours le côté l'industrie du bois, qui c'est très fort dans la région. Les mines ont toujours une prévision d'ouverture. Il y a un niveau des services. Je dirais, Michel, si aujourd'hui, on va finir l'immigration, les Nord, ça va être difficile. Si on arrive dans l'hôpital Chibougamau, plus de 50% du personnel, ce sont des gens issus d'immigration. Ou des gens qui viennent d'autres régions du Québec, qui, pour moi, à partir du moment que tu prends une décision de quitter ta région, tu deviens un immigrant. Immigrant dans le sens que tu déplaces, tu sors de ta région, ta racine va rester dans une autre région du Québec. Donc, le processus, c'est le même. La seule chose, c'est que tu as la facilité linguistique. Mais le processus d'installation, de recommencer une nouvelle vie, c'est la même chose. Donc, nous, là-bas, nous avons travaillé justement pour tous. La chose plus importante, c'est que les gens aient la décision de venir vivre à la région de la baie James. Mais la plupart des gens on s'installe là, mais juste pour travailler pour 4, 5 ou 6 mois. Est-ce que c'est encore comme ça? Il y a un phénomène, il y a des gens qui s'installent, il y a beaucoup de fly-in, fly-out. C'est une chose que nous, à l'époque, on ne voulait pas non plus mobiliser les gens pour ces services. On veut vraiment que les gens s'installent. On voulait vraiment des familles pour justement peupler. Le nord du Québec, c'est une région d'avenir. On a beaucoup d'essor économique, mais on a besoin de main-d'œuvre pour travailler là-bas. La même chose dans notre région. Je dirais que toutes les régions du Québec, on devait marcher ensemble. Parce que la question de la rareté de main-d'œuvre, c'est une question qui touche toutes les régions. Mais c'est pas ce que tu entends? Oui. Touche vraiment. Toutes les régions du Québec on devrait travailler ensemble. Est-ce que toutes les régions du Québec travaillent ensemble? Je dirais que non. Mais devait être, parce qu'on a quand même une certaine, comment je peux dire, une certaine compétition à l'interne, parce que tout le monde veut avoir un morceau du gâteau. Fait que si on travaille d'une région en concertation, je dirais que c'est bien plus facile. OK. Tu es revenu? Je suis retour. Tu as été combien de temps? J'ai été 9 mois à la baie James et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis très reconnaissant de ça. J'aimerais ça t'entendre partager un peu. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ton périple? Avant tout, c'est apprendre à avoir une certaine débrouillardise. Je ne sais pas si débrouillardise, parce que c'est une région qui n'a pas vraiment toutes les ressources que nous avons avec la proximité d'une grande ville comme Québec ou comme Montréal. Mais on a avant tout cet esprit d'être genre, de partager des choses. Fait que l'esprit communautaire est présent aussi dans le travail. On s'entraide. Fait que ça, c'est une super bonne leçon que j'ai appris à la baie James. C'est justement réapprendre, s'y réinventer. Je dirais que dans la vie, c'est jamais tard pour se réinventer. C'est la première fois que j'ai pris ce défi comme directeur. C'était à la baie James. Et je dirais que j'ai appris beaucoup de choses. Je parle ça avec beaucoup d'humilité. Parce qu'on a besoin justement d'apprendre. Jusqu'à un jour, j'écoute 55 ans. Mais c'est jamais tard pour apprendre. Est-ce que les résidents de la baie James acceptent facilement les immigrés ou les immigrants? Je vous dis quelque chose. Tu vois mon accent, tu vois qu'à Hamilton... c'est pour ça que je te pose la question. Disons que... J'ai pas eu aucun problème. Aucun problème. Moi, peut-être tu me connais déjà. Tu me connais déjà. Je suis une personne que j'aime beaucoup participer aux activités de la communauté. Dans tous les endroits que j'étais super bien reçu. Vraiment, vraiment bien reçu. Et je dirais que j'ai laissé vraiment la baie James avec un super, super bon travail, avec des gens extraordinaires qui sont toujours en communication avec moi, toujours en contact avec moi. Et moi, je dirais que c'est un bon retour de mon travail. Parce que je trouve que, dans ma vision,
j'ai ouvert des portes pour des gens qui vont arriver après moi. Tu es revenu au mois de septembre? Je suis revenu, fait comme environ 3 semaines que je suis de retour. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas resté à la baie James? Pourquoi tu es revenu dans notre région? Écoute, avant que j'arrive à Montmagny, j'étais à Montréal, et j'ai rêvé toujours un jour vivre en région. J'étais attiré pour les régions de Québec. J'aime ça. J'aime ça, les côtés plus humains qu'on trouve en région. J'aime ça me promener dans la rue de Montmagny et dire bonjour à tout le monde. Ça fait partie de ma personnalité. Fait que effectivement, je peux t'assurer, je suis un gars des régions. Ça, la première chose. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Et à Montmagny, c'est la première région qui avait m'accueilli à l'extérieur de Montréal. Fait qu'ici, j'ai bâti beaucoup d'amitiés, comme j'ai bâti aussi à la baie James. Mais ma maison est ici à Berthier-sur-Mer. Fait qu'à un moment donné, je dirais, mon expérience était faite. Maintenant, c'est le moment d'y retourner. Est-ce que tu t'es ennuyé de Montmagny? Beaucoup. Beaucoup de Montmagny, de la région. Quand je parle de Montmagny, c'est du Saint-Just-Plétanière aussi. J'inclus toute la région. Sainte-Apolline, Saint-François, toutes ces régions-là que j'ai aussi eu la chance d'y travailler, de côtoyer des personnes extraordinaires. Fait que ça m'y ennuyait beaucoup aussi. Fait que je suis bien content d'y retourner. Et puis, c'est ça. Et là, tu es revenu? Je suis Tu es encore jeune, il faut que tu travailles. Ben oui, il faut travailler. Et là, tu étais chef d'équipe senior d'immigration, tu étais animateur interculturel. Oui. Et là, tu fais quoi? Est-ce que maintenant, c'est une bonne question. C'est à suivre. Oui, j'ai déjà trouvé quelque chose, mais ça va annoncer dans quelques jours, là. OK. On peut pas le savoir. C'est justement pour laisser les gens à l'écoute pour la prochaine émission. Pour la prochaine capsule. C'est bien comme ça. On laisse les gens dans la chose plus importante. Je suis de retour et c'est une région que j'adore. Tout le monde sait, hein? Hamilton, on termine là-dessus. On a un sérieux problème des travailleurs étrangers temporaires. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Oui. Est-ce que tu crois qu'un jour, malgré que là, le gouvernement baisse les seuils d'immigration, est-ce que tu crois qu'un jour, ce problème-là va se régler? On a besoin de nos immigrants pour combler nos besoins en main-d'œuvre. Je souhaite vraiment que le gouvernement trouve une solution pour ça. Quand tu passes du temps dans le Nord, comme j'ai vécu, je dirais qu'on a besoin de faire quelque chose. Peut-être dans une façon plus organisée, mais il faut trouver une solution. On n'est pas organisé? Si on avait arrêté, c'est parce qu'il manquait dans quelque part, on manque d'organisation. Parce que c'est sûr certain qu'on ne peut pas recevoir les gens si la maison n'a pas été prête pour accueillir ces gens-là. Il faut réorganiser des choses. Mais avec des balises et avec l'expérience que nous avons déjà présentement, ce n'est pas d'aujourd'hui l'immigration, ça fait longtemps qu'on a ces programmes. Donc, je suis convaincu que le gouvernement va prendre une décision responsable à ce niveau, parce qu'on ne peut pas non plus arrêter complètement. Il faut trouver une zone de confort entre les deux programmes. Non, on ne l'a pas trouvé. Il y a eu une manifestation récemment à l'Assemblée nationale avec les entrepreneurs de la région. Et pourtant, on baisse quand même les seuils d'immigration. Oui, oui. Alors, c'est quoi, le gouvernement fait ça? C'est toujours entre fédéral et provincial, ce genre de choses. Mais je crois vraiment, Michel, qu'on va avoir une zone de confort parce qu'il faut trouver une solution. Merci. Je suis content que tu sois revenu dans notre région parce que tu es un homme qui est très apprécié des gens d'affaires puis des immigrants particulièrement parce que tu les représentes bien. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir, merci Michel. Et on va se retrouver bientôt. Tu vas venir nous annoncer que... J'aime ça. On laisse les gens en attente. Donc, tu n'es pas sur le marché, là. C'est réglé, là. C'est réglé, là. Mais tu ne peux pas nous l'annoncer tout de suite. Pas tout de suite, mais c'est réglé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Hamilton Sidad. Ça complète. Je ne vais pas te dire de titre, il n'y en a pas. Alors, bientôt, on va avoir un nouveau titre. Oui. Voilà, c'était notre invité Hamilton Sidad.